Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 22/10/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, market cap global 2629 milliards de dollars. T'entends bien, on a passé les 2600 milliards de dollars, c'est la première fois que ça arrive. On a un Bitcoin qui gagne 4,95% à 66 406 dollars. Ça fait quelques jours que je te le dis, ça allait arriver. Enfin, je suis pas le seul, tout le monde en parlait, c'était d'office. Bitcoin, nouveau record. On a Ethereum qui prend son essor à 4065 dollars, il gagne 6,56%. Le Binance Coin qui en profite aussi à 3,20% avec 499,20 dollars. On a Cardano, la petite d'amangue de mon cœur, qui est assez frileuse, je trouve, à 2,18 dollars. Elle gagne quand même 2,86%. Tether, 5e position. Et le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui nous fait un 4,65. Le Solana qui hype et qui nous fait un 11,14% à 173,54 dollars. Le petit Polkadot de Magiccore qui nous fait un 8,92% à 44,63, tu dois être content bro. On a le Dogecoin qui passe devant l'USD Coin. I see green today on my portfolio. I'm so happy, cryptocurrency. And I think to myself, what a wonderful world. Et oui, le roi Bitcoin a décidé de casser son all-time high. On en parle après le générique. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification si le journal du crypto te plaît. Moi, c'est Wiltemer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto où j'analyse les actualités plus une analyse technique du Bitcoin et de sa dominance. Alors, avant toute chose, je voudrais vous annoncer qu'avec Krill, on s'est associé pour vous faire gagner 200 €. C'est pas compliqué. Tu vas sur Twitter de Wiltemer, tu follow Wiltemer, tu follow Krill, tu retweets et le 25/10, on fait le tirage au sort pour les gains de 200 $. Merci à Krill. Je vous mettrai bien sûr le lien du tweet en description. Allez, c'est parti. Générique. Allez, la première news du jour, elle concerne la chaîne. Alors, comme vous le savez maintenant, tous les dimanches, je fais un live sur la chaîne Twitch, le grand journal du crypto. Numéro 1, D-Batch, le retour. Numéro 2, je reçois Helmut Banner, qui n'est rien que le rédacteur en chef, qui n'est rien d'autre, pardon, que le rédacteur en chef du journal du coin, qui lance un projet qui s'appelle Dinovox, un projet NFT, et j'avais envie d'en parler avec lui lors du grand journal du crypto. Conclusion, je vous donne rendez-vous dimanche à 21h sur la chaîne Twitch, vous avez le lien en description, avec Helmut Banner et mon petit D-Batch pour le grand journal du crypto. N'hésitez pas à venir vous abonner, on est 275 pour le moment, et franchement, les lives, c'est plutôt sympa. On était plus d'une centaine et c'était vraiment vil plus cire, comme on dit chez moi. Allez, on va commencer par la première news. La première news, elle se trouve sur culturecrypto.fr. C'est Monsieur TK qui a sorti sa nouvelle vidéo. Il nous parle du Links.hotspot miner. Et oui, un miner Wi-Fi pour le réseau Helium. Il vous explique comment ça fonctionne. Il vous explique tout sur cette machine. Vous avez un petit lien, un petit lien référal si ça vous intéresse. Voilà, franchement, il a encore fait une super vidéo, ça vaut vraiment la peine de la regarder. N'hésitez pas à vous diriger sur culturecrypto.fr et de regarder ça. Après cette petite news, on va parler de Polkadot qui lance un privacy layer et lève 5,5 millions de dollars pour créer une machine virtuelle sous Parachain. C'est Menta Millions et franchement ça a l'air d'être du lourd, de chez du lourd. Je vous mettrai le lien en description. Lis-moi cet article, franchement ça va faire des vagues dans l'écosystème Polkadot. C'est pas pour rien que Polkadot pump. Après ça, on apprend bien évidemment, fallait bien que je t'en parle, le roi des crypto-monnaies, le Bitcoin, touche un record historique à 66 000 dollars qu'il nous met sur cet article. Eh bien non, depuis le Bitcoin a atteint les 67 000 dollars. Tu entends bien, les 67 000 dollars. Est-ce que nous sommes partis pour nous diriger vers les 135 000 dollars comme Monsieur Plan B nous annonce depuis un an sur son compte Twitter? On va voir, mais en tout cas jusqu'à présent, il ne s'est pas beaucoup trompé. Pendant ce temps-là, t'as Ethereum qui récupère les 4 000 dollars pour la première fois depuis le mois de mai, et ça franchement, ça fait plaisir, mais bien évidemment, quand le Bitcoin pump,
Et quand le market cap global regagne en capitalisation, ça retombe forcément sur les alts. On attend aussi que le marché de la crypto atteint une capitalisation de 2600 milliards de dollars pour la première fois de l'histoire. C'est la première fois que c'est arrivé et ça fait plaisir. Sommes-nous à l'aube d'un bull run massif où nous allons voir le Bitcoin arriver à des sommets inimaginables il y a 4 ans ou 5 ans lorsque le Bitcoin était à 1500 dollars et lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, un Bitcoin à 135 000 dollars, j'en aurais même jamais rêvé. En tout cas, nous avons un market cap global qui explose littéralement. Est-ce que les ETF en sont pour quelque chose? Aussi, ça c'est certain, mais bien évidemment, il y a aussi l'attrait que le Bitcoin a. Le Bitcoin est un asset exceptionnel. Il n'y a que lui qui existe comme ça. En plus, il a une valeur finie, enfin un nombre de bitcoins fini. Conclusion, le bitcoin, il ne fait que pumper. Plus de personnes vont en vouloir, plus le bitcoin va pumper. Alors, petite analyse technique sur du H4, je voulais quand même vous montrer, attention, il y a quand même une divergence sur le RSI par rapport au cours, une divergence baissière. Maintenant, je ne sais pas si ça va baisser. C'était juste une petite remarque, j'avais fait ça. Mais je voulais quand même vous montrer quelque chose de magnifique qui s'était produit aujourd'hui. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. On a eu une cassure d'un triangle. C'était juste vraiment splendide. Tu viens ici, hop, tu descends. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a Eda qui arrive là. Et ça m'a déconcentré. Voilà. Hop, on était là-dessus. Tu vois, on est venu casser ça comme un cochon. Ça a fait to the moon, bro. Et on a fait un nouvel all-time high sur Binance à 67 000 dollars. T'entends bien, 67 000 dollars. Maintenant, est-ce que le Bitcoin va réussir à garder ce prix-là? Ça, c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches. Mais la dernière fois qu'on a cassé un all-time high, c'est pas compliqué. C'est l'all-time high des 20 000 dollars. Papapapam. Voilà. Ça, c'est les 14 000 qu'on a fait. Les 20 000 dollars, ils sont quelque... Voilà, ils sont là. Les 20 000 dollars, ils sont ici. Hop. C'était plus ou moins celui-là. En très peu de temps, on a littéralement explosé. On a atteint un nouvel all-time high. En 138 jours, on a fait 200%. On a fait 40 000 dollars en plus. Alors imagine si tu fais 200% en 138 jours sur le Bitcoin. Ça te donne un Bitcoin à 180 000 dollars. Conclusion, les 135 000 dollars de Monsieur Plan B ne sont pas si impossibles que ça. Parce que là, on vient de casser et de breaker l'all-time high. Donc si tu reportes ça, c'est bien, jamais reporter les choses, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais tout ça, c'est juste pour se donner une idée de ce qui va se passer. Si tu reportes ça là, voilà, on peut voir. J'exagère en disant 130 000 dollars, un Bitcoin à 112 000 dollars. Je pense vraiment que c'est quelque chose de très, très, très plausible. En tout cas, voilà, le Bitcoin a enfin cassé son all-time high et on a imprimé un nouveau. Est-ce qu'il va chuter? Est-ce qu'il va monter? Je suis pas Madame Irma. Par contre, on est dans un moment qui s'appelle Price Discovery. Donc, il n'y a aucune résistance. Il n'y a rien au-dessus de nous qui nous empêche d'aller plus haut. Donc, si les market makers ont décidé de faire pumper le Bitcoin parce qu'ils ont investi massivement dans les ETF, je pense que rien ne nous empêche de voir un Bitcoin arriver à des sommets inimaginables et incomparables. J'ose même pas imaginer le prix du Bitcoin dans 10 ans. Tiens, dites-moi vous un petit peu dans les commentaires à combien serait le Bitcoin, ne fût-ce que l'année prochaine. À combien voyez-vous le Bitcoin en 2022, le 20 du 10 2022? À combien le voyez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour l'analyse technique. Il n'y avait pas réellement d'analyse à faire. Je peux prendre n'importe quelle crypto-monnaie. Ça sert à rien. Elle monte parce que le Bitcoin a breaké, tout simplement. Donc voilà, c'était Weltemer pour le petit journal du crypto. N'oubliez pas le concours sur Weltemer, parce que bon, c'est avec Weltemer qu'on le fait sur le compte Weltemer. On vous fait gagner 200 dollars avec Krill. Il suffit de suivre Krill FR et Weltemer, vous retweetez et on a le tirage au sort lundi 25 du 10. Alors n'oubliez pas, ce dimanche, je reçois donc Helmut Banner, le rédacteur en chef du Journal du Coin, qui vient nous présenter son petit projet d'Innovox NFT. Et alors, si
t'as la hype sur le Bitcoin en ce moment, n'hésite pas à venir sur la boutique Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, acheter un petit t-shirt, un petit mug pour boire ton café et pour soutenir la chaîne. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé bro, un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, Choose Life, Choose Freedom, and Choose Bitcoin. Peace.